Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Ayez cette appartenance à Dieu. Seigneur, je suis à toi. Dès que tu te lèves le matin, dis Seigneur, je suis à toi. Je t'appartiens et tu verras combien Dieu va agir dans ta vie. Dieu va changer les situations où tu es actuellement. Il va te donner ses bénédictions. Il va te donner ses bienveillances dans ta vie de tous les jours. On va bientôt terminer notre participation. Mais seulement, nous voulons juste que vous ayez cette confiance. Jésus a dit, rien est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que quand on a Jésus dans son cœur, quand on a Dieu qui l'accompagne, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu combat pour nous, qui va nous vaincre? Mais la parole de Dieu aussi nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Nous connaissons tous très bien l'histoire des enfants d'Israël devant la mer Rouge. Mais quand Dieu les a accompagnés,
Dieu a ouvert la mer. Dans ta vie aussi, le moment des miracles n'est pas révolu. Dieu fait toujours des miracles. Dieu peut changer les circonstances. Dieu peut agir en ta faveur. Mais seulement si tu acceptes de t'appartenir à Dieu. C'est pour cela, nous vous rappelons à travers ces chants, rien n'est impossible à Dieu. Et souviens-le, grave-le profondément dans ton cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Si l'Église a besoin d'argent, rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas notre argent que Dieu nous demande. Ce n'est pas notre richesse que Dieu demande de nous, mais c'est notre cœur. Parce que la terre et ce qu'il renferme, les cieux et ce qu'il renferme appartiennent à Dieu. Si l'Église a besoin d'argent, il suffit que son peuple revienne vers leur Dieu. Et Dieu va bénir l'Église. Et l'Église aura dont elle a besoin tous les jours pour servir le Seigneur. Un, deux, un, 2, 1.
Je devais être pas là. Je devais être pas là. Mais notre frère Jimmy, tout à l'heure, il a posé une question. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu? Amen. Waouh, c'est magnifique. Cette nuit, moi, j'entends pas la voix de Dieu audiblement, hein, comme je vous parle maintenant. Mais le Seigneur m'a dit, je ne devais pas être là, le Seigneur m'a dit, tu dois y aller. Et voici ce que tu vas dire. J'ai rien d'autre à dire à part ce qui est déjà écrit dans la Bible, en fait. Mais tout simplement, Dieu dit que le temps est révolu. Nous vivons le temps de la fin. Il est décrit dans la Bible tout ce qui se passe à la fin des temps. Et nous les vivons tous actuellement. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Sodome et Gomorrhe, tout le monde connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Dieu a détruit ce pays. Pourquoi ces deux pays? Pourquoi? À cause de quoi? Du péché. Et quel péché exactement? Plus fort, n'ayez pas honte. L'homosexualité. C'est ça, à cause de l'homosexualité. Et nous y sommes. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux que vous m'accompagniez. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Et il y a encore un passage qui a retenu toute mon attention. Parce que la Bible dit que dans la fin des temps, ce sera pire qu'à Sodome et Gomorrhe. Et il y a quelque chose sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Quand les anges se sont présentés, la Bible dit que les gens de Sodome et Gomorrhe, ils voulaient avoir des relations sexuelles avec les anges, du bébé jusqu'au vieillard. Nous y sommes. Actuellement, on veut enseigner à nos enfants la pornographie à la maternelle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le projet qui est en train de se faire. Les amis, nous y sommes. Ils sont en train de faire en sorte que même les enfants, ils ont des pensées contre Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. Vers la fin des temps, Dieu va séparer ceux qui croient en lui de ceux qui ne croient pas en lui. Ceux qui croient en Dieu et ceux qui font le bien, ils vont le faire encore plus. Encore plus mieux, c'est pas français. Ils vont encore plus s'accrocher à Dieu. Ils vont encore plus entendre la voix de Dieu. Et ceux qui feront le mal, ils vont encore aller plus loin dans le mal. Ils vont encore aller plus loin dans le mal. Et ceux qui croient en Jésus, ils vont lui donner quoi? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va être déversé avec puissance sur ceux qui croient en Dieu. Le mal ne va pas s'arrêter. Ils vont continuer. Les enfants vont y aller dans la pornographie. Malheureusement. Mais Dieu va faire la différence. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu va faire la différence. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Quand Jésus va revenir, la Bible dit qu'il y a deux personnes qui seront en train de moudre. Une personne sera enlevée et l'autre pas. Deux personnes seront dans le même lit. Une va être enlevée et l'autre non. Est-ce que ça veut dire, pour moi, ça veut dire que Dieu ne nous demande pas à tous de devenir pasteurs ou évangélistes, ou donc de laisser notre travail, d'aller se cacher dans les bunkers. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Non. Dieu te demande de vivre, tout simplement. De vivre. Tu es médecin, tu es lumière à l'hôpital. Mais tu as soit l'Esprit de Dieu, soit pas l'Esprit de Dieu. Tu es professeur des écoles, alors tu vas briller dans les écoles. Quoi que ce soit que tu fasses, tu peux faire la différence. Vous m'entendez?
notre plus le plus grand message aujourd'hui. Je sais que beaucoup ont déjà donné leur vie à Christ. Mais quand Jésus va revenir, est-ce que tu seras trouvé en train de faire ce que tu dois faire au moment où le Christ va revenir? C'est-à-dire dans la vie de tous les jours. C'est pas sûr que Dieu revienne un dimanche matin à l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux entendre un oui ou un non. Je ne veux pas être toute seule. Vous êtes d'accord? Il faut que tu sois là où tu dois être. Tu es en train de travailler, tu es en train de conduire, tu es en train de dormir, tu es en train de passer des vacances, tu es en train de passer du bon temps avec ta famille, mais avec ou sans Dieu. J'en s'encourage à rester toujours avec Dieu. Et je vous en prie, tous les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu. Si tu crois que tu n'entends pas la voix de Dieu, alors je brise au nom de Jésus ce mensonge de l'ennemi, parce que l'Esprit de Dieu atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ savent qu'ils sont enfants de Dieu, parce que le Saint-Esprit leur parle. Pour le monde, c'est impossible d'entendre la voix de Dieu. Pour le monde, c'est de la folie. Pour le monde, c'est de la folie. Aujourd'hui, si tu entends cette voix de Dieu dans ton cœur, ne me crois pas sur parole, mais demande toi-même. Dieu, si tu existes, parle-moi. Montre-moi. Et je te garantis qu'aujourd'hui même, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Et tu vas avoir une garantie du Saint-Esprit pour ta vie, de tous les jours et pour ton éternité. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur ne sait pas faire? Non, rien. Est-ce que tu crois que dans ta vie de tous les jours, tu peux briller? Est-ce que tu crois que tu peux faire la différence? Oui. Ouh. Oui. Est-ce que tu crois que tu peux faire la différence? Oui. Avec qui? Avec Jésus. Avec Jésus. Timis, ti hai, ato. Si ça va te tienno ato zan. Rabiara kan Jesu. Rabola Jesu ko matsu no. An fiena no remantu. Si ça va te tienno ato zan. La ze ulam men nanyam mi fomba fiasanao. Nanyam zavatra ataonao. Tsisy dikan'izany raha mbola Jesosy koa natsoinao. Raha izay situation tsy azonao amin'izao fotoana izao hoe fa maninona, raha mbola Jesosy koa natsoinao, dia misokatra eo. Fa izao fotsiny ataovy azo antoka fa eo amin'ny toerana tokony hisy anao ianao. Ataovy azo antoka fa izay no antsoin'Andriamanitra anao amin'io fotoana io. Izaho tsy miteny amin'ny resaka fahotana. Je ne parle pas du péché. Parce que si tu es dans le péché, je suis désolée, mais Dieu n'est pas là. Ok? Si tu es dans le péché, la meilleure chose à faire dans le péché, c'est de reconnaître et de demander pardon à Dieu, se repentir et de faire demi-tour et de régler ce péché-là. Mais tant que tu n'es pas dans le péché, tu peux être sûr que Dieu, avec Dieu, tout est possible. Amen. 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 Je vais prier pour tous ceux qui désirent, avoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour cette invitation, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu parles encore aujourd'hui. Et je veux prier, Seigneur, pour chaque personne ici présente, Seigneur. Tu vois les cœurs, tu connais les vies, Seigneur. Et maintenant, en ton nom, Seigneur Jésus, je prie pour que les personnes qui ont soif de toi reçoivent le Saint-Esprit maintenant. Seigneur, tu connais les questions sans réponse de chacun, Seigneur. Oh, viens, Seigneur, viens rencontrer chaque personne, Seigneur. Viens rencontrer chaque personne, Seigneur. Et donne ta paix, donne ta joie. Convainc-nous de péché, de justice et de jugement, Seigneur. Et que, Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que chacun d'entre nous ici présents, Seigneur, vive un changement, Seigneur. Il y a un avant aujourd'hui et après aujourd'hui, Seigneur. Il y a un avant aujourd'hui et après, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.